Bienvenue dans l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Bienvenue très chers amis à l'écoute de cette émission. Que la grâce et la paix vous soient multipliées au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes précieux aux yeux de notre Seigneur. Alléluia. Je remercie Dieu pour vous tous et je le remercie aussi pour moi-même qui vous parle. Vraiment, rendre grâce au Seigneur qui continue à nous protéger et à nous garder. Nous sommes déjà dans la 3e semaine de cette année. Chers amis, le temps passe vite. Il n'y a pas longtemps, nous étions dans les réveillons. Et voilà, nous sommes déjà à la 3e semaine. Oh, nous devons bien rentabiliser le temps que le Seigneur nous donne, chers amis. Utilisons bien le temps qu'il nous a donné. Alors, je voudrais commencer aussi en remerciant toutes les personnes qui soutiennent ce ministère. Merci à vous tous qui nous encouragez par des gentils mots, qui nous encouragez par des prières et par d'autres manières. Je remercie le Seigneur pour vous tous. Je remercie le Seigneur pour les serviteurs de Dieu qui se dévouent pour donner, pour vous partager aussi les messages dans l'autre langue. Que notre Seigneur soit loué pour tout ce travail qui se fait au sein de la saveur divine. À lui toute la gloire. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, je voudrais aussi vous partager un psaume, le psaume 40, avant de continuer notre méditation d'aujourd'hui. Le psaume 40, je vous lis au nom de Jésus-Christ. Il est écrit: J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Alléluia. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Alléluia. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Je voudrais te poser la question, toi qui m'écoutes à l'instant. En qui est-ce que tu places ta confiance? En qui est-ce que tu te confies? À qui est-ce que tu te retournes lorsque tu es dans le malheur? À qui est-ce que tu cries au secours lorsque la situation ne va pas? Je t'invite à faire confiance à l'Éternel et à te tourner vers lui, car c'est un Dieu d'amour et il va te secourir. Alléluia. C'est ce qu'il a fait pour David et il peut le faire pour toi aussi. Alléluia. Alors, comme tous les lundis également, je vous donne un nouveau thème. Le thème de ce lundi, c'est « Évitons la paresse spirituelle ». Nous devons éviter la paresse spirituelle. Aujourd'hui et pendant toute la semaine, vous aurez toutes les astuces pour éviter cette paresse spirituelle. Nous allons nous baser sur le verset que nous trouvons dans 2 Pierre. Mais avant de vous lire ces versets que l'apôtre Pierre a adressés à l'église de l'Asie mineure, je vous brosse le contexte. Dans quel contexte est-ce que Pierre écrit à ces chrétiens-là? La première lettre de Pierre a été écrite pour encourager des chrétiens qui étaient en difficulté.
Tout comme la deuxième lettre, ce sont des lettres adressées aux chrétiens qui sont déjà dans la foi, qui connaissent le Seigneur, mais ces chrétiens dont on parle dans la deuxième lettre, par exemple, ce sont des gens qui sont persécutés, ce sont des gens qui ont rencontré des faux prophètes, des faux serviteurs de Dieu, qui sont venus semer le trouble dans leur foi. Donc, depuis la rédaction et l'envoi de sa première lettre, Pierre était de plus en plus préoccupé par ces faux docteurs, ces faux serviteurs de Dieu qui s'étaient infiltrés dans les églises. Donc, ces gens avaient provoqué des troubles et des confusions dans leur foi. Alors, Pierre avait peur que leur fausse doctrine et leur vie qui était immorale, que tout cela pouvait causer ou bien endommager la foi chrétienne. Alors, comme un bon serviteur de Dieu, comme un bon berger, l'apôtre Pierre les a exhortés et il les a mis en garde. Écoutez ce qu'il dit au verset 12. À partir du verset 12, il dit ceci. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Donc, je vous ai dit qu'il s'adresse aux chrétiens. Donc, il dit que c'est un rappel. Bien que vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente, et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Alléluia. Donc, comme je vous ai dit, il veut rappeler, il veut attirer l'attention de ces chrétiens. Alors, c'est vraiment dans quelques jours qui précèdent sa mort et il leur dit, je voudrais vous tenir en éveil, je voudrais vous avertir, attention, faites attention. Dans la même voie, nous voyons ce qu'il a dit à ces chrétiens, justement pour leur dire qu'il faut garder le zèle, il faut bien conserver les principes de leur foi. Alors, à partir du verset 5 du premier chapitre, il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Alléluia. Car ces choses sont en vous et y sont avec abondance. Elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Si les chrétiens ont ces vertus que nous venons de citer, la patience, l'amitié fraternelle, l'amour fraternel, la connaissance, la maîtrise de soi, ça vous rappelle quelque chose. On dirait que nous sommes en train d'énumérer les fruits de l'Esprit Saint que nous trouvons dans Galates 5. Alléluia. Alors l'apôtre Pierre leur rappelle qu'il faut vraiment garder ces fruits de l'Esprit. C'est de cette manière-là qu'ils vont être zélés, qu'ils vont éviter la paresse spirituelle. Chers amis, notre temps est déjà terminé, mais je voudrais aussi vous exhorter vivement à garder vraiment le zèle. Alléluia. Soyons zélés, ne soyons pas paresseux. Nous allons continuer ce thème à partir de demain. Nous allons continuer et pour pouvoir mieux développer. Que le Saint-Esprit continue à nous aider tous. Passez une excellente journée. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.